Nouvel épisode de la vie Simonie. Si tu connais pas, je te rappelle les règles. On va voir ensemble plusieurs projets crypto qui ont levé des millions. Et le but va être de déterminer si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité de projets crypto qui lèvent des fonds uniquement pour nous la mettre. Mais sauf que nous, là, frérot, on vient calibrer avec notre savoir, on comprend les bails de DeFi, liquid staking, lending. Tu vois ce que je veux dire, frérot? On est calibré. En plus de ça, on a notre gilet pare-balles et on vient pour tirer à balles réelles. Donc, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto et DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Donc là, on est sur notre terrain de jeu. On va voir s'il y a des bracos intéressants à traiter. Ok, alors on commence avec lui, Intent. Alors la narrative autour des Intent, j'ai commencé à la creuser. Donc Intent X, c'est un exchange de dérivés décentralisé. Ok, donc c'est basé sur Base. Bon, je suis pas trop bullish sur Base, mais bon, deux cofondateurs, ils ont levé 2,5 millions, petit braco. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît? Non, je les connais pas, les refs. Bon, on va voir si le projet nous inspire. On va aller sur Twitter. Ok. Donc le 15 novembre, ils étaient live. Enjoy sex liquidity with full DEX security. C'est une belle proposition de valeur. C'est un marché qui est quand même assez compétitif. Mais dans tous les cas, je suis d'avis qu'il faut que ce marché se décentralise. Donc on va voir à quoi ressemble leur site. Ok, bon, là ils disent qu'il y a une phase 1 qui est en bêta. Qui dit bêta dit potentiel airdrop. Frérot, tu connais. Alors moi, je t'avoue que comme je fais pas du tout de trading, tous ces écrans comme ça me fait mal à la tête, pardon. Mais en tout cas, tu as l'alpha si tu veux te positionner pour un potentiel airdrop ou même essayer cet exchange sur Base. Libre à toi. On passe à la suite. Braco suivant. Alors, Zash, ça me dit rien. Allez, on va quand même voir. C'est CoinGecko qui est derrière. Zash, ok. Alors, c'est de l'infra, une plateforme de développeurs. C'est un blockchain indexeur. Bon, c'est pas pour nous. Ah, ça a été acquis par CoinGecko. Bon, on va passer. Attends, par contre, pour l'intent, là, les refs, j'ai oublié de les rajouter. Parce que les refs nous intéressent. Donc, on va se rappeler de leur projet. Tu connais, frérot, d'ailleurs, la liste, tu peux la retrouver. Le lien sera en description. Je te partage tous les projets qu'on traite, si toi aussi tu veux les retrouver. Donc, Intent X, ils ont levé 2,5. Donc, c'est un DEX sur Base. Là, c'est du trading. Il faut que je rajoute trading. Trading, voilà. On va mettre en blanc, ce sera mieux. On va mettre en M. Et on va rajouter le lien. Voilà, parfait. Donc, on passe au braco suivant. Alors, Zach, c'est pas un braquage, c'est une acquisition. Phoenix Group. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ça m'intéresse pas trop, c'est du mining. Privy, qu'est-ce qu'ils nous font, les refs? Une API, ok. Donc, il y a Paradigme quand même. Je pense que c'est pour les devs, mais on va vite fait voir. Ah, en plus, c'est un gros braco, frérot. Là, on a un braco à 2 chiffres, 18 millions. En plus, le ref avait déjà levé en 2021, donc là, il mange l'argent, en fait. Ok, donc il y a un seul fondateur. Sequoia, Paradigme, il y a des gros noms derrière. C'est de l'infra, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, ça risque de ne pas nous parler si on n'est pas dev. La façon la plus simple d'onboarder les utilisateurs sur le Web3, peu importe le portefeuille qu'ils ont, déjà, ça me parle. Parce qu'il y en a qui vont être sur MetaMask, d'autres qui vont être sur Rabbit, d'autres qui vont être sur Phantom, et on peut se dire, mais comment on fait pour tous les réunir? Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire. Ok, bon, c'est bien de se renseigner pour voir comment les applications crypto vont évoluer parce que eux, ils sont orientés adoption massive et même on peut voir aussi les projets avec lesquels ils travaillent.
qui peuvent être des potentielles pépites. Bon, c'est plus pour les devs, donc on va passer, mais c'est bien de savoir que ça existe. On voit qu'on est toujours en train de charbonner pour l'adoption massive. On passe à la suite. Alors, ZIL, c'est quoi? C'est une acquisition aussi. Self-custody crypto wallet, ouais, mais eux, ils ont pas levé ou ils déclarent pas? Ouais, parce que parfois, il y a des refs, ils lèvent des fonds, mais ils veulent pas déclarer, on sait pas pourquoi. Alors, c'est de l'infra? Non. Alors, ah ok, ce sont des anciens de Revolut qui lancent ce portefeuille. Bon, on va voir qui dit portefeuille dit peut-être éventuellement potentiel airdrop, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont lever des fonds plus tard. En tout cas, ils sont listés sur Root Data. Ok. Le wallet DeFi avec des free bank transfer. Alors ça a creusé, mais si on peut voir des transferts entre notre portefeuille et notre banque de manière instantanée et gratuitement, ça peut être intéressant. On sait aussi que les refs sont des anciens de Revolut, Revolut qui est une néobanque, ça peut être d'autant plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ah, en tout cas là, ça me parle. Ça me parle. Donc merci les refs, Root Data, parce que ils n'ont pas levé des fonds, mais si on peut faire des transferts sur un wallet non custodial gratuitement depuis la banque, ça nous parle. Donc on va voir, on va creuser. Alors ZIL, c'est un wallet free bank transfer, free et instant. Tu vois là en fait je mets des mots-clés comme ça, je m'en rappelle parce que parfois tu peux voir un nom, tu te dis ah, ça me dit quelque chose mais j'ai oublié. Et là comme on a les mots-clés, on se dit ah ouais je m'en rappelle, je m'en rappelle. Ok, donc merci à vous. On passe à la suite Fence. Alors Précide, c'est une SaaS plateforme pour Streamline. Ça m'intéresse pas, j'ai l'impression que c'est pas pour nous. Blast, ah Blast. Ah là là, Blast, c'est sorti il y a quelques jours. Tout Twitter est en train d'en parler. D'un côté, t'as les gens qui disent ouais, encore une autre L2, encore des VC qui veulent se faire de l'argent sur le dos des investisseurs. Et d'autres qui disent ouais, c'est bien tester pour se positionner sur un potentiel airdrop. Alors là, ok. Paradigme aussi, qui est sur le Braco. Alors franchement, moi je me dis, s'il y a un potentiel airdrop, pourquoi pas? Dans tous les cas, on sait que tous ces VC ou toutes ces personnes, tous ces investisseurs veulent manger. Mais si toi aussi, frérot, tu peux manger un peu, pourquoi pas? On sait qu'on va pas se marier avec Blast dans tous les cas. Ils ont un concept qui peut être intéressant, mais aussi risqué, c'est qu'ils ont une L2 avec un yield natif. Donc c'est à creuser. Par contre, les chiffres qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. Ça se voit qu'ils ont les relations parce qu'ils ont déjà dépassé les 81 millions de TVL. Je pense qu'il doit aussi avoir beaucoup de greenwashing parce que comme les VC eux-mêmes, ce sont des millionnaires, ils ont aussi dû donner de la force à la TVL, tu vois ce que je veux dire? Alors, bon, je sais pas pourquoi le site ne marche pas de mon côté. Bon, en tout cas, je suis pas forcément bullish. En fait, j'ai l'impression qu'on a trop de L2 et je sais pas si c'est pertinent d'avoir autant de L2. Et plus je découvre l'écosystème Solana, plus je me dis qu'en fait, on a Solana en fait. Je sais pas si tu as la même réflexion que moi ou t'as la même évolution de réflexion que moi. Mais dans tous les cas, je ferai une vidéo sur les L2, parce que on va voir un peu la différence entre les ZK et les roll-up. Alors eux, c'est une blockchain L2, yield natif, airdrop. Voilà, comme ça, s'il y a des refs qui veulent se positionner sur l'airdrop, vous pouvez creuser de votre côté. Nous, là, on va passer à la suite. Alors après, on a Citadel Fort. C'est sur Base. C'est un... Ok, allez, on va voir vite fait. On va voir rapidement ce que les refs font. Ils sont sur Base. Alors c'est un launchpad. Ça peut être bien si pendant le bull run, il y a une euphorie sur Base et qu'il y a des projets qui veulent se lancer sur Base. Ça peut être d'autant plus intéressant s'ils ont un token qui permet d'accéder à leur launchpad. Et si on peut se positionner, oh, bah tiens, un nom fort, ah ok, c'est un projet qui s'est lancé sur leur DEX. Alors si tu as une stratégie launchpad, je sais qu'il y a des gens qui ont des stratégies où ils se positionnent sur les cryptos des launchpads qui après peuvent monter en valeur. Donc si tu kiffes les launchpads, pourquoi pas tester celui-là. Ok, donc fort, c'est la crypto du launchpad en fait. Donc pourquoi pas. Bon, là, ça a creusé. Moi, je t'avoue que je suis pas sur Base, donc je vais pas forcément me positionner sur le Braco. Mais à voir, faudrait analyser les tokenomics, savoir si c'est une pépite, la market cap, les volumes, le FDV. Tu connais, frérot.
Bon, on va quand même les noter parce que même si on se positionne pas, c'est bien de jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir comment ils évoluent parce que peut-être qu'ils vont avoir une évolution qui va un jour nous interpeller et nous faire changer notre positionnement. Donc là, c'était Citadel, Launchpad, Base. En tout cas, on voit que Base, qui est la blockchain de Coinbase, ils sont en train de se préparer pour l'adoption de masse. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient levé 1,6 million à travers une IDO, ok? Donc là, je mets 1,6 M. Ok. Moi, je pense qu'on n'a pas encore vu le bull run. Là, on a des signaux positifs, mais c'est pas le bull run. Donc là, il y a encore moyen de se positionner, de se préparer. Est-ce que tu es d'accord avec moi, frérot? Alors, Ponglin, ok, c'est du gaming. Alors, DeFi, eux, ils avaient fait polémique récemment. Donc, j'ai même pas envie de leur donner l'heure. Saga, alors c'est du gaming, ça, non? On va voir, on va creuser. Une L1 modulaire. Alors la modularité, frérot, là aussi, c'est un mot doux qui me parle. C'est un mot doux qui me parle. Il y a trois cofondateurs. Ok, en 2022, ils avaient levé 6,5. Là, ils sont en testnet. C'était le 30 octobre. Et là, ils viennent de lever 5 millions. Est-ce que tu vois, frérot? Ok. Donc en tout, ils ont levé 11,5 millions. Ils sont en testnet. C'est dans la narrative de la modularité. Tu sais que Celestia est dans la narrative de la modularité. Mantle aussi. Je te partage juste des références comme ça pour que tu puisses positionner les ambitions du projet. Alors, testnet incentivized avec des incitations. Ça me parle, frérot, ça me parle. Ça me parle. Bon, après, c'est toujours les mêmes bullshit pseudo-profonds, hein. Scalability, protocole pour automatiser des... Ok, ok. Ils ont plus ou moins tous la même proposition de valeur. Mais si un... Ah, wow, franchement, j'aime bien. Les refs, ils nous en mettent plein les yeux avec leur site. Mais encore une fois, vous n'êtes pas un site artistique. Donc, même si vous nous mettez des pailles dans les yeux avec un site qui claque, nous, on veut savoir si votre blockchain est performante. Bon, là, il n'y a pas énormément d'infos si je mets à propos. À propos de nous, la roadmap, c'est bien aussi de regarder la roadmap des projets. On va rapidement voir ce qu'ils ont en tête. Ok, chain to launch chain, tu vois. On est en train de vouloir lancer trop de blockchain. Je sais pas si c'est pertinent. Ok, là le testnet, bon. En tout cas, à creuser, testnet, ça peut être intéressant. Ça me parle. Alors Saga, ils ont levé, là ils ont levé 5 millions. Ok, donc je vais mettre Saga. Donc on met Saga, ils ont levé 5 millions. Et c'est blockchain modulaire. Ok, dans tous les cas, encore une fois, frérot, tu as la liste. Le lien est en description si tu veux avoir la liste des projets pour les retrouver en un clic. On se fait un petit dernier? Allez, on s'en fait un petit dernier. Saga, Panptic, protocole d'option trading. Est-ce qu'on veut faire ça? Allez, tu sais quoi? On va finir avec Panoptic. Ouais, c'est ça. Alors, un protocole de trading d'options sans oracle. Ok, un paiement instantané. Il se construit sur Uniswap. Ok, ok. Donc là, ils avaient levé 4,5 en 2022. Là, un petit braquage à 7 millions. Alors, parmi les investisseurs, il y a Coinbase Venture. Il y a... Ok. Ils sont sur quelle blockchain? Ah, ils sont sur Base. Tu vois, rien que ça, c'est des signes. Là, sur les peut-être 5, 7 projets qu'on a vus, il y en a plus de 2 qui sont sur Base. Est-ce qu'il y a un truc qui se prépare? En tout cas, ce sont des signes, je trouve. On va voir si le projet nous parle. On peut avoir des rewards. Ils lancent leur démo. Ok. Ils ont même un nom pour leur communauté. Ça, j'adore. Les panoptimismes. Ah, bien, bien trouvé. Franchement, pourquoi pas se positionner sur l'airdrop potentiel. On va voir si la plateforme nous parle. Même si moi, je suis pas trop dans le délire de trading. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut lancer l'app? Ok. Bon, après, c'est à se tester. Il faut connecter le portefeuille. Mais pourquoi pas? On va les garder. On veut les avoir sous le radar. Donc, ils avaient levé 7 millions. Baraco à 7 millions.
Donc, on va mettre Panoptique. 7 millions. Et c'est trading options sur Waze. Ok. Alors maintenant, on doit dire le projet qui, selon nous, est le plus bullish et celui qui s'apparente le plus à du bullshit pseudo-profond. Alors, on en a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets. Alors, selon moi, en tout cas, le projet sur lequel je suis le plus bullish, je dirais que c'est... Ah, franchement, je sais pas. Ah, je sais pas. Tu sais quoi? Comme je suis vraiment bullish sur la modularité, je vais dire que c'est Saga, en plus potentiel airdrop. Et le projet qui s'apparente le plus à du bullshit pseudo-profond, franchement, je sais pas. Je... Le Blast, là, c'est mitigé parce que sur Twitter, tu vois qu'il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Mais je me dis, potentiel airdrop, pourquoi pas? Ils ont levé 20 millions. On sait que les VC, ils veulent s'enrichir, mais les investisseurs aussi. Donc, si tu peux prendre ta part du gâteau, pourquoi pas? Intent X, alors ça, c'est une narrative qui est assez nouvelle, qu'il faut que je creuse, là, les Intent. Ah, franchement, là, j'avoue, je sais pas, frérot. Je sais pas. Là, j'aime bien le concept. Tu sais quoi, on va dire que là, il n'y a pas de bullshit pseudo-profond. Ouais, il y en a pas, frérot, je suis désolée. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire. Et j'aimerais bien faire cette émission en live. Je sais que je le dis souvent, mais j'ai pas encore franchi le cap. On l'a fait une seule fois. Je sais pas si je devrais faire des lives sur YouTube ou sur comment s'appelle l'autre truc là? L'autre truc là, j'ai oublié. Tellement que j'utilise pas, j'ai oublié. Ah, sur Twitch. Bon, dans tous les cas, partage-moi tes retours en commentaire. Merci pour ton temps. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.